En suivant le même fil conducteur que le mouvement plan, nous allons à présent analyser le mouvement composé dans l'espace, c'est-à-dire celui où un point est repéré dans un repère qui tourne par rapport à un repère fixe. Donc soit le repère fixe x, y, z. Par rapport à ce repère, le repère OX', Y', Z' en rouge tourne autour d'un axe OA qui peut varier évidemment dans le temps. On désire trouver une relation entre la dérivée absolue de ce vecteur Q par rapport aux axes absolus x, y, z et la dérivée relative de ce même vecteur Q par rapport aux axes mobiles OX', Y', Z' rouge. On définit donc la dérivée du vecteur Q par rapport aux axes absolus, OX, Y, Z, comme une dérivée droite dQ sur dt, ou encore Q pointé avec un indice OX, Y, Z. On définit également la dérivée de Q par rapport aux axes mobiles, OX', Y', Z', comme une dérivée relative, c'est-à-dire une dérivée ronde, dQ sur dt, ou encore Q pointé avec pour indice OX', Y', Z'. Si l'on exprime le vecteur Q dans les axes mobiles comme étant égal à Qx', I', plus Qy', J', plus Qz', K', avec IJK', les vecteurs unitaires selon les axes mobiles rouges, et que l'on dérive cette expression en faisant comme si les axes I', J', K' ne bougeaient pas, c'est-à-dire étaient fixes, à ce moment-là, on ne dérive que les composantes dans les axes, c'est-à-dire les Qx', Qy' et Qz'. C'est donc par définition la dérivée relative aux axes rouges. Dès lors, la dérivée absolue du vecteur Q par rapport au temps est une dérivée de trois termes, chacun composé d'un produit, et la dérivée d'un produit est la dérivée du premier terme fois le deuxième, plus premier terme fois dérivée du deuxième terme. On obtient donc tout d'abord les dérivées des premiers termes, Qx' pointé fois I', plus Qy' pointé fois J', plus Qz' pointé fois K', plus les dérivés des deuxièmes termes, c'est-à-dire Qx' fois I' pointé, Qy' fois J' pointé et Qz' fois K' pointé. Si l'on regarde attentivement le terme vert, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait de la vitesse de l'extrémité du vecteur Q fixée dans les axes rouges OX', Y', Z'. En effet, si le vecteur Q est fixé dans les axes rouges, les trois termes rouges de l'expression précédente s'annulent, et par conséquent, le vecteur Q est en train de tourner autour d'un point fixe O. Et on a vu précédemment que la vitesse d'un point qui tourne autour d'un point fixe O peut être exprimée comme une rotation autour d'un axe, oméga, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire que l'on obtiendra oméga vectoriellement par Q. Les trois premiers termes rouges, eux, représentent la dérivée relative, et donc au final, la dérivée absolue du vecteur Q par rapport au temps est égale à la dérivée relative de Q par rapport au temps, plus oméga vectoriellement par Q, où oméga est la vitesse angulaire des axes tournants x', y', z'. On a donc redémontré la relation de l'opérateur qui était valable bien sûr dans le plan, elle l'est également dans l'espace. Reprenons maintenant notre toupie qui a un point fixe de rotation A et supposons qu'un point P peut se déplacer par rapport à la toupie. On repère le point P par le vecteur position R et donc on va calculer la vitesse du point P comme étant la dérivée absolue du vecteur R par rapport au temps, et comme nous venons de le voir précédemment, eh bien cette vitesse absolue du point P, c'est la dérivée relative de R par rapport au temps, plus oméga vectoriellement par R, puisque les axes rouges sont liés à la toupie et ont à tout instant un vecteur vitesse angulaire oméga qui varie dans le temps. Et donc à un instant donné, on peut écrire que la dérivée du vecteur R est égale à une dérivée relative plus le oméga des axes vectoriellement par R. Autrement dit, la vitesse du point P par rapport aux axes absolus A, X, Y, Z est égale à une vitesse relative du point P par rapport aux axes mobiles, c'est-à-dire par rapport à la toupie, plus une vitesse d'entraînement due au mouvement de la toupie, c'est-à-dire oméga vectoriellement par R, qui est la vitesse du point P' collé sur la toupie, qui en fait fait une rotation autour d'un centre fixe A, et qui peut donc s'exprimer comme oméga vectoriellement par R, où oméga est la vitesse angulaire de rotation.
Si maintenant on dérive encore une fois l'expression précédente, c'est-à-dire de la vitesse, on va obtenir la dérivée de v par rapport au temps. Or, la dérivée de v par rapport au temps, si l'on remplace v par son expression qui est une dérivée relative de r par rapport au temps plus oméga vectoriellement par r, on a la dérivée de deux termes, c'est donc la somme des dérivées. Le deuxième terme lui est un produit, donc on va appliquer les règles classiques de dérivée. On obtient dérivée par rapport au temps de la dérivée relative de r par rapport au temps, plus dérivée de oméga par rapport au temps, vectoriellement par r, plus oméga vectoriellement par la dérivée de r par rapport au temps. Attention, il y a une différence entre les dérivées absolues des droites et les dérivées relatives des rondes. On sait que la dérivée droite par rapport au temps peut être exprimée comme une dérivée ronde plus oméga vectoriellement par le vecteur. On va donc appliquer cela à toutes les dérivées droites. On obtient donc, pour le premier terme, dérivée relative par rapport au temps de la dérivée relative de r par rapport au temps, plus oméga vectoriellement par la dérivée relative de r par rapport au temps. Pour le deuxième terme, on obtient la dérivée absolue de oméga par rapport au temps, qui par définition est l'accélération angulaire alpha. Cela donne donc alpha vectoriellement par r. Attention, oméga étant un vecteur qui bouge, alpha n'a pas la même direction que oméga et peut être quelconque. Et enfin, le troisième terme, oméga vectoriellement par dr sur dt. On remplace dr par dt par la dérivée relative de r par rapport au temps plus oméga vectoriellement par r, ce qui nous donne oméga vectoriellement par dr sur dt plus oméga vectoriellement par r. Si l'on distribue ce dernier terme, on s'aperçoit qu'on a deux fois le terme oméga vectoriellement par dr sur dt. Donc on va rassembler ces deux termes et on obtient finalement que l'accélération absolue du point P est égale à la dérivée seconde relative de r par rapport au temps, plus alpha vectoriellement par r, plus oméga vectoriellement par r, plus 2 fois oméga vectoriellement par dr sur dt. Si l'on reprend l'exemple de la toupie, cette accélération du point P par rapport aux axes A, X, Y, Z se scinde en fait en une accélération relative aux axes liés à la toupie, plus une accélération d'entraînement du point P' collé sur la toupie, c'est-à-dire un point P' qui en fait effectue une rotation autour du point A, plus l'accélération de Coriolis, qui est l'accélération complémentaire.